Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, c'est-à-dire qu'il y a deux ressortissants français qui nous ont quittés au Liban à cause d'un Israël. Alors, les politiques français, bon, ils n'en font pas n'en font pas un grand cas, hein, bien évidemment. Il y a, comment il s'appelle Joe Biden, Joe Bidon, qui disent qu'il faut absolument la paix, etc. D'ailleurs, à Israël aussi. Et ça va permettre, encore une fois, d'expliquer la différence entre les Ham israéliens et les Arabes et le reste du monde, j'ai envie de te dire. On va parler de ça, on va parler d'une possible intervention terrestre sur Ham Israël, et donc forcément ça implique des conséquences que beaucoup ne parlent pas. Donc voilà, nous avons la France qui va ramener du matériel médical pour aider le Liban. Je vais encore expliquer que ce n'est pas pour aider, mais c'est justement pour mieux les finir. Donc voilà. Je rigole, vous savez pourquoi je rigole? Parce que justement, on va aborder un cas que j'avais parlé il y a plusieurs mois de la Corée du Nord. J'avais expliqué l'histoire de la Corée du Nord et pourquoi ils se comportaient ainsi, de même manière, mais un peu moins radicale, l'Algérie, et beaucoup rigolé, tu vois. Il beaucoup rigolé. Il y avait donc maintenant, on va revenir sur ça. Et pour ceux qui ont vu les vidéos où j'ai mentionné ce sujet-là, vous pourrez témoigner en commentaire si j'avais pas dit ça à plusieurs reprises et si on m'était pas tombé dessus. Et ben voilà. Vous allez voir, ça va être intéressant. Avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? On commence tout de suite par l'ignoble, hein, on va pas perdre de temps. Nous avons un deuxième ressortissant français qui a été vilipendé au Liban. Israéliens. On voit nos familles qui sont en train d'être massacrées, qui sont Oui, littéralement en train de mourir. voilà. Tous en train de mourir. D'accord, alors là c'est l'émotion. Là, c'est l'émotion, il n'y a pas de souci. Je suis désolé, je coupe dès le début. Là, on a une Libanaise qui est en train de pleurer, etc. Moi, je pose la question. Pourquoi ne pas agir? C'est-à-dire que quand tu étais là, tu étais tranquille en train de manger tes falafels, tu vois. Alors, encore une fois, si je suis dur, c'est justement pour éviter les drames, tu vois. Et là, j'avais expliqué ça avec la Corée du Nord. Vous êtes tous là, elle aussi critiquait Kim Jong-il, Kim Jong-un, etc. Ça critiquait la Corée du Nord, hein. Ça critiquait l'Algérie. Pourquoi ils mettent un budget énorme dans l'armée? Pourquoi ils mettent pas ça pour inviter Rihanna? Tu vois, pendant que tu étais en train d'écouter du Rihanna, la Corée du Nord, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que la Corée du Nord, ils se sont fait coloniser, ils se sont fait vilipender, ils se sont fait plein de choses en et ils ont dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Et qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont armés. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, ils reviendront. Ils savent qu'ils sont en danger. Donc plutôt que de s'amuser et d'aller twerker, ces gens-là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit plus jamais vous allez toucher nos femmes, plus jamais vous allez toucher nos enfants, plus jamais on va se prosterner devant vous. On va être des... Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est pareil que ce qui s'est passé en Algérie, en Corée du Nord. Les Japonais les ont déglingues, les machins, les Américains les ont déglingues, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui touche à la Corée du Nord en ce moment? Personne. Personne touche la Corée du Nord. La Corée du Nord en ce moment, il n'y a personne qui les touche. Ok, il n'y a pas Rihanna, etc. D'accord. D'accord. Mais il n'y a personne qui les touche. L'Algérie, il y en a plein qui veulent les toucher. Mais en attendant, il n'y a personne qui les touche. Ils se sont armés. Pendant que vous étiez là. L'Europe, c'est la démocratie, c'est la liberté. Minable, pathétique. Vous m'êtes tombé dessus quand je vous disais que la Corée du Nord, pourquoi ils étaient aussi, entre guillemets, durs? C'est juste qu'ils se sont fait vilipender et qu'ils ont dit plus jamais. Le Liban, les gars, ça fait 30 piges que les mecs ils sont en train de dormir. Les Cisjordaniens, pipe au miel. Les Syriens, les Irakiens, dodo. Les Saoudiens, suis mon doigt, il est plus là. Tu vois? Les Turcs, Erdogan, Erdogan. Voilà, Atatürk. Ça parle. Mais il n'y a rien. Je sais pas, moi, personnellement, je suis turkish. Je me dis, mec, c'est qui ce Erdogan? Ouais, c'est Erdogan. Oh, t'es au courant qu'il y a un pays qui veut nous déglinguer? Il veut prendre notre territoire? Et tu fais du business avec eux? Normal.
Ok, d'accord. Les Iraniens, blablabla, 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 ça parle, mais ça ne fait rien. Bref. Et l'Occident aussi, hein, je précise ça, mais l'Occident, vous allez voir la différence au fur et à mesure. Mais écoutons ça. Et le silence un peu assourdissant de la population française, enfin du gouvernement français, parce qu'on est quand même soutenu par beaucoup. Moi, mes proches en France m'envoient beaucoup de messages de soutien, et le gouvernement français ne nous aide pas, ne nous défend pas. On les voit Mais pourquoi c'est ça la différence. Ils n'ont toujours pas intégré. Il y a que l'Algérie et la Corée du Nord qui ont compris que pourquoi tu veux qu'ils te soutiennent? C'est eux les méchants. C'est eux les méchants. Enfin, oh, pourquoi tu veux parler à l'ONU, à la France, à l'Angleterre, aux États-Unis? C'est eux les méchants. Israël n'est que le bras. Bon, après, tu peux dire que c'est l'inverse, mais peu importe. L'un sans l'autre, ce n'est rien. Et c'est là où tu vois que malheureusement, ces gens-là, à force de me tomber dessus, parce qu'ils écoutaient que la LFI, et ben et là, ils ne comprennent pas où est le problème. Quand vous avez une problématique dans votre vie, avant toute action, il y a la science, il y a la réflexion. Il faut déterminer c'est quoi le problème. Quand tu as un problème de santé, tu ne prends pas des médicaments au hasard. Non, d'abord on essaie de déterminer d'où vient ton problème et ensuite on agit. Donc voilà, je suis désolé, encore une fois, vous êtes responsable d'avoir juste twerké. Il faut pas twerker. Je vous l'ai déjà dit. Manifester de dire Free Palestine ou Free Liban ou Free mes noisettes, ça ne marche pas. Tu vois. Twerker aussi. J'ai jamais vu un ami israélien twerker. Je n'ai jamais vu dire un Free Israël. Jamais. Et pourtant, ils vous la mettent tous. C'est quand même incroyable. Écoutez, on partage votre douleur, on vous voit, vous allez mal, mais on peut rien faire, on est impuissant, on a juste à regarder les images et à se taire et à pleurer en silence. Ulysse Gosset nous a rejoint. Bonsoir Ulysse, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord cette information qui nous a été donnée par le Quai d'Orsay ce soir, un deuxième ressortissant français est décédé dans les frappes israéliennes. Oui, on sent encore peu de choses, mais on sait que c'est un ressortissant français âgé de 60 ans qui est décédé. C'est le deuxième Français mort depuis l'intervention israélienne au Sud-Liban. La première victime était une Française qui a été tuée lundi dans un village du Sud-Liban. Elle avait 87 ans. Et donc, incroyable. Il faut rappeler qu'il y a plus de 20 000 Français qui sont inscrits au consulat de Beyrouth. Alors évidemment, il y en a certainement quelques milliers en plus, d'où l'importance de la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui est arrivé ce soir à Beyrouth, avec donc d'abord de l'aide humanitaire, mais aussi avec l'ambassadeur pour préparer une éventuelle évacuation. Hein. C'est-à-dire que si on assistait à une aggravation du conflit avec peut-être une intervention israélienne à terre, alors il faudrait sans doute prendre des mesures d'évacuation, et c'est ce que va voir avec l'ambassadeur le nouveau ministre Jean-Noël Barrot, qui rencontre aussi, et c'est très important de le dire, les grandes autorités libanaises, le Premier ministre, le chef du Parlement. Normal, tu sais, c'est-à-dire que c'est open bar. Et moi, je vous dire, je suis désolé, je m'en rappelle, il y en a pour se taper de la maghrébine, ils me sont tombés dessus, et il y en a plein des maghrébines, Wallah, avec des dents, moi, Wallah, il avait raison. C'est des bonhommes. Am Israël, comparé à vous, c'est des bonhommes. Dans le mal, mais des bonhommes. Eux, vous croyez qu'ils attendent l'ONU? C'est-à-dire qu'ils viennent, allez, on va déglinguer Gaza. L'ONU, non, c'est pas bien. Balek, m'en fous, ils y vont. Et vous, ouais, mais l'ONU, machin. Ça parlait de cesser le feu. Ça parlait... Non, après, à Géno, il parlait de cesser le feu. Et moi, je disais, mais pourquoi ils font pas une coalition pour... Incroyable. Ils en sont encore à parler d'ONU, de droit. Les amis israéliens, ils font... Et vous les... alors, voilà, c'est ça le propos que je voulais dire. C'est... vous savez quoi, je vais vous montrer tout de suite... Pour que vous compreniez, t'as Joe Biden qui affirme qu'une guerre totale doit être évitée au Moyen-Orient. Ça veut dire qu'ils vous disent, c'est-à-dire que ça c'est les propos d'Am Israël et de Biden et tout ça. Il faut éviter l'escalade, il faut éviter la violence. Ouais, 2 secondes, c'est bon, la caméra elle est cachée. Allez, envoyez les missiles. Oh, ils détruisent tout machin, etc. Oh, champ de ruines. Et les voisins. La colère divine s'abattra sur vous. Voilà le feu. Voilà. Ça va en manifestation. Free Palestine. Et quand il faut agir, même se priver d'un McDonald's, ils en sont pas capables.
Vous voyez la différence entre ces... Je sais que mes propos sont durs, parce qu'ils sont vrais, et ça te gêne, ça te pique dans ton cœur, et tu te dis, peut-être que c'est mieux que j'aille voter d'aller voir la LFI, au moins ils vont me rassurer. Voilà. Mais tant que tu ne changeras pas, bah, la situation, elle va continuer à changer. Arrête de parler. Arrête de parler. Sois un peu comme un Israël. Vive la paix, l'amour. Tu vois. Et après, eux, ils agissent. L'Iran, ça parle. Le Liban, ça parle. Les pays arabes, ça parle. Tu vois, ça parle tout ça. Mais il n'y a personne qui agit. Vous parlez. Vous parlez, vous allez aux manifestations pour parler, pour dire Free Palestine. Mais derrière, l'action, elle est où? Hein? Elle est où? Ah, ça fait mal, hein, ce que je dis. Hein. Mais c'est la réalité. Hein. Ça vous ferait pas mal si c'était vrai. Tu vois. En attendant, la Corée du Nord, personne ne les embête. Vous vous moquiez de la Corée du Nord. Ils ont l'arme atomique. Ils ont des missiles pour taper n'importe qui. Voilà. Celui qui veut les toucher, ne vous inquiétez pas, c'est fini. Vous vous moquiez d'eux? Voilà. En attendant, ils sont là, tu vois. En attendant, Kim Jong-un, il est là en train de boire un bon thé, tu vois, avec une tartine d'El Morjan, tu vois. Et il regarde les Libanais. Hein. Et les Libanais qui étaient là, Kim Jong-un, dictateur. Tiens. Voilà. Tiens. Pareil pour le Yémen. Enfin bon, le Yémen, encore, ils se battent, c'est autre chose, on peut pas leur tomber dessus. La Syrie, l'Irak, l'Iran, tout ça. Du blabla. Du blabla. Bref. Donc revenons-en aux vidéos que je vais vous montrer. Et le patriarche qui joue un rôle évidemment fondamental. Et puis aussi, il va se rendre auprès de la FINUL. Vous savez, c'est la force des Nations Unies qui se trouve justement dans la zone tampon qui est... Voilà, ça ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la FINUL, c'est-à-dire qu'il y a une zone tampon avec énormément de casques bleus, dont énormément de militaires français. Et donc s'il y a une intervention amisraélienne, quid des soldats français? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils seront... Alors, soit ce sont des traîtres, c'est-à-dire que l'ONU a une armée, c'est-à-dire les casques bleus, pour aider, ou soit ils vont se faire vilipender. Et comme on le sait, alors là je m'adresse aux familles de soldats, si vous avez des soldats français qui sont dans la FINUL et qui sont basés au Liban, sachez une chose, c'est que si Amisraël les déglingue, les milliers de soldats français, sachez qu'ils expliqueront qu'ils ont eu le typhus ou ils ont eu une gastro et qu'ils nous ont quittés à cause de ça, etc. Donc moi, je préviens ceux qui ont de la famille là-bas, dans les casques bleus, etc., de prévenir vos enfants, vos maris ou ce que vous voulez, de leur dire de revenir. Parce que Amisraël va s'en délecter de les déglinguer et ça sera camouflé et voilà. Voilà. La France est capable de vendre ses ressortissants et son armée face à Amisraël. C'est fou, quoi. C'est exceptionnel. Écoutons ce que dit Jobidon. Retrouver notre correspondant, justement, Antoine Hollard. Bonsoir, mon cher Antoine. C'est vrai qu'on le voit et on scrute évidemment l'attitude de Joe Biden, l'attitude de l'administration américaine qui apporte son soutien à Israël avec une nouvelle dotation d'ailleurs militaire de plusieurs milliards de dollars qui a été accordée. Ça, c'est ce qu'on appelle une action, les enfants. Exactement. En fait, les États-Unis sont un peu dans une position d'équilibriste entre soutien militaire à Israël et en même temps appel à la retenue et à la désescalade. Joe Biden, qui vient de revenir à la Maison-Blanche de façon anticipée, a déclaré tout à l'heure qu'il faut tout faire pour éviter une guerre totale. Alors concrètement, ça veut dire d'abord faire pression sur Israël pour empêcher Benyamin Netanyahou de lancer une offensive terrestre dans le sud Liban. Les États-Unis disent qu'ils travaillent à une solution diplomatique, un accord. C'est pour Washington la seule façon de permettre aux habitants du nord d'Israël de rentrer chez eux et de ne plus être sous la menace du Hezbollah. Alors, il faut dire quand même qu'il y a un décalage entre les ambitions affichées par Joe Biden et la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que la diplomatie américaine... L'Occident est en train de s'effondrer, mais ils ont une armée très forte. Ça, je vous l'avais dit. Donc, est-ce qu'ils vont laisser leur hégémonie s'en aller comme ça? Non. Ils vont utiliser la violence. Et là, pour ceux qui étaient là à critiquer les pays du Moyen-Orient, les pays d'Asie, ceci, cela, vous allez... La colonisation, pour certains, ce n'était rien. Ils vont revenir et en force. Et ils vont tous vous déglinguer. C'est aussi simple que ça. Et je pose la question maintenant. Qui avait raison?
Le reste de l'humanité ou l'Algérie et la Corée du Nord? Je parle dans les puissances émergentes. C'est la Russie qui avait raison ou c'est... Vous savez, ça me rappelle encore une fois cet échange où le Kazakhstan ou je sais plus quel pays avait dit, vous savez, à Poutine, vous savez, le fait qu'on n'ait pas, nous, l'arme atomique, ça permet justement d'être apaisé face à un interlocuteur, face à un pays en face, on discute, etc. Poutine lui avait dit, oui, c'est très bien ton argumentaire, mais tu sais c'est qui pensait pareil que toi? C'était Kadhafi et Saddam Hussein. En résumé, ils sont où maintenant? Hein, ils sont où ton Kadhafi, ton Saddam Hussein? Tu vois? Donc, la première des choses, c'est d'être capable de se défendre. Préparez-vous. Préparez-vous. Vous allez voir ce que c'est quoi le visage de l'Occident. Et il faut savoir que la population d'Occident, elle est déjà hein, sous tutelle. Mais bon. Et moi, là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler de ces pseudo-chrétiens. Je vois beaucoup de chrétiens parler à tout bout de champ, en France, etc. Mais vous êtes où, là? Vous êtes où? Parce qu'on vous entend pour les abayas, on vous entend pour le Eid, on vous entend pour le hijab, on vous entend pour le halal, on vous entend pour toutes ces choses-là. Hein? Quand on blasphème sur votre religion, tout de suite vous dites « Elle est musulman, elle est musulman !» en sachant très bien que vous n'avez pas le droit de dire un truc. Quand dans votre pays catholique, vous aimez à dire ça, on fête Hanouka et pas Noël à l'Élysée, pourquoi vous parlez des musulmans? Je vous pose la question en tant que... Nous au moins, c'est-à-dire qu'au moins, nous les musulmans, au moins, dans le monde entier, on est choqués par ce qui se passe là-bas. En tant qu'être humain, en tant que coreligionnaire, mais même au-delà de ça, parce que le Liban, il est à moitié chrétien. Vous, en tant que chrétien, ça te choque pas que un pays à moitié chrétien, il se fait vilipender? Non, non. C'est quand même particulier, tu vois. Mais bon, je voulais que je te le dise. Mes propos peuvent être durs, mais au moins, avec mes propos, je te dis, le Liban ne serait pas fait vilipender. Qu'est-ce qu'ils sont fait ces 30 dernières années, le Liban? Ils savent très bien que Amisraël allait revenir pour les déglingues. Pareil pour les Gazaouis, les Cisjordaniens, pareil pour l'Irak, pareil pour l'Égypte, pareil pour l'Iran, pareil pour la Syrie, pareil pour la Turquie. Pourquoi ils ne font rien? Nous, c'est pas notre rôle d'intervenir. Hein. Notre rôle, c'est de soutenir économiquement, de boycotter les produits amisraéliens, mais sur le terrain, c'est à vous d'agir. Pourquoi ils ne font rien? C'est bien beau de tomber, je vois, les pays arabes, ils nous ont trahis. Déjà, c'est pas bien de dire tous, parce qu'il y en a qui vous ont aidé. Mais je pose la question, pourquoi vous n'agissez pas vous-même? Pourquoi vous ne tombez pas sur les Cisjordaniens, qui font partie de la Palestine, je rappelle, hein, pour ceux qui... machin. Pourquoi eux font des pipes au miel et travaillent pour Amisraël? Pourquoi ils ne se révoltent pas? Pourquoi ils ne se battent? Pourquoi ils ne vont pas aider leurs frères? Pourquoi vous tombez sur les pays arabes? Je pose la question. Donc soyez un peu cohérents. Essayez d'être un peu des hommes adultes. Tu vois, regardez ce que fait Amisraël, les États-Unis, la paix, derrière, ils déglinguent tout. Arrêtez de parler. Ça ne sert à rien. On va encore avoir l'Iran dire le déluge de feu s'abattra sur vous. Oui, d'accord, c'est très... Oh là, c'est fou, tu vois. J'ai jamais entendu Amisraël venir et blablater comme ça. Ils viennent, hop, ils prennent le pays. Ils attendent pas l'ONU. Ils attendent pas les accords. Il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas de tout ça. Ils viennent, ouais, machin, ouais, on s'en fout. Allez, ils continuent. Ouais, mais Samir, je t'explique. Parce que sinon, ça, Amisraël, ils vont être aidés. Oui, on sait très bien qu'Amisraël, c'est les États-Unis, la France et tout ça. Ben voilà, et que je te dise, de toute façon, tu vas y passer. Tu vas passer à la casserole. Tu vas passer à la casserole. C'est ce qu'ont compris l'Algérie et la Corée du Nord. Le seul truc à faire, c'est d'être suffisamment en capacité pour faire un maximum de dégâts. Tu me touches, c'est pas grave. Bien sûr que vous allez gagner. Mais on va prendre 2-3 pays et on va les raser. Voilà. Vous voulez nous toucher? C'est qui le premier qui vient? C'est comme si demain, il y avait 10 mecs qui veulent vous déglinguer. Vous n'allez jamais gagner. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? C'est de faire comprendre aux autres que vous êtes un ouf, qu'il n'y a pas de souci. Par contre, le premier que vous allez choper, vous allez le manger. Alors, tu cours, tu chopes un mec, hop, c'est fini, tu le finis, tu vois. Les autres, ils vont te finir, mais toi, tu auras en fini un.
Et comme ça, ben, généralement, ils se disent, bon, lui, on va pas le toucher, on va toucher les autres. Voilà. C'était un petit coup de gueule que je voulais donner, mais c'est pour vous expliquer un peu la différence entre ces pays. Et encore une fois, que maintenant, on a des ressortissants français qui se font vilipender par Amisraël et on s'en fiche. C'est quand même fou. C'est un scandale. Mais continuez encore une fois à me tomber dessus, continuez à aller à la LFI, manifester, dire free, free, free. Il n'y a plus de free, ça sert plus à rien maintenant. Oh, on n'en est plus aux périodes de cessez-le-feu, de paix. Oh, là c'est maintenant, excusez-moi de dire ça, c'est soit faut se soumettre, je parle des pays en question, hein. Soit faut être, ou riposter, au moins riposter. Oh, il n'y a pas d'armée au Liban? Je sais pas. Oh, il n'y a pas d'armée? C'est quand même dingue ça. Un minimum. C'est la priorité. Je suis désolé de dire ça. La Corée du Nord, ça a été leur priorité. Ils faisaient quoi pendant ces 30 dernières années, les Libanais? C'est quand même dingue. Mais bon, bref. C'était les news de Samir. Dites-moi si vous êtes en accord avec mon coup de gueule. Si certains peuvent témoigner que j'avais dit ça il y a même des années sur la Corée du Nord. Vraiment, s'ils peuvent témoigner, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas et argumentez s'il vous plaît. À la prochaine sur les news de Samir.